Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Max. Vous n'êtes pas sans savoir que les JO arrivent à grands pas, mais alors à grands pas, et alors c'est polémique sur polémique. La piscine olympique qui ne sera pas utilisable parce que le CIO a dit il n'y a pas assez de place assise, ça a coûté une blinde aux contribuables bien évidemment, je crois que c'est autour de 157 millions d'euros. Il va falloir en construire une autre, ou alors je sais pas comment ils vont se démerder pour que ça soit fait dans les délais. En tout cas, c'est une tanasse. Puis les SDF qui ont aussi bossé sur les chantiers, bah oui, la petite main d'œuvre pas chère, voire même gratos, ça aide. Hein. Puis au moins comme ça, pendant ce temps-là, on leur dit, on vous fout dehors, mais bon, en contrepartie, vous nous aidez. Hein. Ah, je vois juste ça, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, voilà. Et aussi, oui, la protection de la flamme olympique qui coûte, je crois, 80 millions d'euros parce que force de l'ordre autour, c'est colossal. Je crois que c'est 5000 forces de l'ordre pour encadrer la flamme olympique durant tout son trajet. Donc 80 millions d'euros. Et là, Capronge, la mairie de Paris, pour cette décoration de façade, pour les JO, elle a claqué 1 million d'euros. Si, si. Mais le jour où ça sortira de leur poche, le fric, je pense qu'ils y feront peut-être un petit peu plus attention. Je crois, hein. Je crois. Parce que eux croyaient pas qu'ils font pas je suis fatigué, excusez-moi, des manipulations fiscales pour payer le moins d'impôts possible. Donc, du coup, ils contribuent très, 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 très peu. Très, 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 très peu. Donc, c'est un article de West France. Et merci West France, parce que là, quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Hein. Donc, JO 2024, 1 million d'euros pour décorer la façade de la mairie de Paris. La polémique enfle. Tu m'étonnes. Donc, selon le site Macellum, pardon, qui répertorie les marchés publics, la mairie de Paris aurait dépensé 983 352 euros pour habiller la façade de l'hôtel de ville avec des panneaux aux couleurs des JO 2024. Le principal groupe d'opposition dénonce la gestion d'Anne Hidalgo. Alors là, j'ai la photo. Vous allez voir en lien dans l'article. Et elle sera en photo d'illustration aussi, je pense. Ça vaut pas le fric, quoi. Franchement, c'est, bon, bref. Donc, depuis le mois de novembre, d'imposants panneaux bleus décorent la façade de l'hôtel de ville de Paris, en prévision des Jeux Olympiques l'été prochain, du 26 juillet au 11 août. Ils sont censés être un repère visuel pour préparer les habitants à l'échéance et permettre à chacun de s'approprier cet événement mondial, avait expliqué la municipalité au moment de leurs installations. Ouais, non mais ça fait des mois et des mois qu'on nous tanne avec les JO. Il n'y a pas besoin d'une piqûre de rappel avec une mocheté en plus. C'est laid, franchement c'est pas beau. Bref, enfin. Mais depuis mercredi 7 février, il suscite la polémique dans la capitale française. Après que des élus de Changer Paris, et puis alors c'est pas Changer Paris, c'est Saccage Paris, hein, honnêtement. Donc, principal groupe d'opposition se sont offusqués de la somme dépensée pour leur installation. Donc 983 352 euros. Donc c'est presque 1 million. Ils ont arrondi au million, mais bon. Selon le site Macellum, qui répertorie les marchés publics, une goutte supplémentaire dans l'océan de 10 milliards d'euros de dettes grâce à Anne Hidalgo, qui dilapide l'argent des Parisiens. Ouais, les pauvres Parisiens quand même, mine de rien, hein, mais c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Donc, et ce ne serait qu'une partie de la somme consacrée à ces impressions numériques pour l'habillage et la signalétique de la ville de Paris. Puisque Enzo Morel, très investi dans le mouvement Saccage Paris, a dévoilé un document montrant que la somme pouvait atteindre au maximum 6 millions d'euros. Pour le moment, la mairie de Paris ne réagit pas. Bah tu m'étonnes qu'elle réagit pas. Non mais c'est couillonnerie sur couillonnerie sur couillonnerie. Mais quand est-ce que la ville de Paris est mise sous tutelle? C'est quand qu'on la stoppe, Hidalgo? On attend quoi, là? Que Paris devienne une ville invivable pour les gens modestes? Elle veut qu'il y ait que des riches, c'est ça, en fait, le plan? C'est peut-être ça, rigolez pas, hein? Parce que ça va devenir extrêmement cher de vivre à Paris. La taxe d'habitation a pris un bond. Pas la taxe d'habitation, pardon, c'est vrai, il y en a plus.
la taxe foncière a pris 60% à Paris. 60%, mais qui peut encore se payer un logement aussi petit qu'il soit à Paris? Personne. Sauf ceux qui ont beaucoup d'argent. Donc les petits appartements, bah, ça va être pris par des étudiants, des élites. Tiens, mon petit chéri, je te loue ce petit appartement-là pour toi. T'inquiète pas, papoune, mamounette, te paye. Et puis vous, les gueux, là, ceux qui ont la classe moyenne, hein, parce que vous êtes devenus des gueux, des gueux paupérisés, eh ben vous allez aller dans la petite, non, même pas la petite couronne, il y a Saint-Germain-en-Laye, il y a tout ça, certainement pas là, non, non, vous allez vous retrouver à Sarcelles, à Trappes, à je sais pas quoi, comme des pauvres, quoi, avec toute la racaille et tous les banlieusards qui viennent foutre la merde. Vous voyez un petit peu le projet? Puis bah vous allez bouffer du poulet ukrainien, de la viande du Brésil, de je sais pas quoi du Kenya, enfin bon bref, etc. Puis eux ils vont bouffer de l'angus, de la viande de Kobe, ça sera toujours de l'importation, ou alors de la bonne charolaise, du bon poulet de Bresse. Vous voyez? Non, non, vous boufferez de la merde, vous serez malade, vous serez moins bien remboursé de vos frais médicaux, hein, parce que là ils prévoient quand même les maladies chroniques, de voir où ils peuvent encore essayer de grappiller un peu d'argent, et moi je suis concernée parce que je suis l'hypertension et je suis cardiaque, moi j'ai 3 pathologies au cœur en fait. Donc toutes les maladies chroniques, style diabète, etc., et tout ce qui est cardiaque, bah ils vont aller rechigner là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ils veulent qu'on crève en fait. Hein. Quand si c'est pas par l'euthanasie ou par l'IVG, eh ben ça sera par la maladie. Voilà, ça sera plus douloureux et ça sera plus long, mais ils arriveront à leur fin. Voilà leur projet. Voilà. Éradiquer les pauvres et rester dans l'entre-soi d'élite. Moi, c'est ce que je pense, honnêtement. Franchement, sinon, pourquoi il ferait ça? Si vous avez la solution et la réponse, bah, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Peut-être lancer une nouvelle polémique, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça m'intéresserait réellement d'avoir votre avis. En tout cas, fini pour moi pour cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le don, la souscription. Vraiment, ça serait adorable. J'ai réellement besoin de votre soutien et de votre aide pour faire monter cette chaîne et qu'elle soit plus pro, vraiment. Voilà. Et puis, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams TV. À ciao.